Allons droit au but. Tout ce qui se trouve dans l'univers, des étoiles dans le ciel, aux contemplations dans votre tête, vibre. Nikola Tesla a dit un jour, « Si vous voulez découvrir les secrets de l'univers, pensez en termes de vitalité, de récurrence et de vibration. » Mais comment cela vous affecte-t-il? Aujourd'hui, nous ouvrons la porte à une nouvelle réalité dans laquelle votre vibration individuelle pourrait bien être la clé qui vous permettra de changer votre vie. Nous étudierons comment la modification de votre récurrence vibratoire peut spécifiquement façonner le monde qui vous entoure. Et plus important encore, comment vous pourrez exploiter ce pouvoir. Prêt à changer votre réalité? Adhérez pendant que nous creusons dans la science et le sens le plus profond de l'être derrière la vibration. Et comment vous serez en mesure d'élever votre vibration de base pour ouvrir un niveau de présence entièrement inutilisé. Le concept de vibration et ses effets sont au centre de notre univers. Des particules les plus infimes aux champs infinis de l'espace. Tout est en mouvement constant, en vibration. Il ne s'agit pas d'une idée idyllique, mais d'une vérité logique qui jette un pont entre le physique et le mystique, le visible et le caché. Voyons ce que cela implique et pourquoi cela vous concerne. La vibration est la cadence de l'univers, une caractéristique essentielle de tout ce qui existe. En physique, la vibration fait référence au mouvement des particules. Ces mouvements se produisent à des fréquences différentes, qui déterminent le cadre et la nature de la matière, de la vitalité, et, en fait, des contemplations. Oui, des considérations. La science actuelle commence à révéler que nos considérations transmettent des vibrations qui peuvent avoir un impact sur notre environnement et sur nous-mêmes. Comment notre état vibratoire façonne-t-il notre réalité? Tout est question d'arrangement et de réverbération. Un peu comme des diapasons qui vibrent ensemble lorsqu'ils sont au même diapason, notre vibration individuelle attire les rencontres, les individus et les résultats qui sont en phase avec elles. C'est typiquement le fondement du concept « le semblable attire le semblable » dans la loi de la fascination. Tout ce qui nous entoure, à son niveau le plus essentiel, est vitalité en mouvement. La chaise sur laquelle vous êtes assis, l'écran sur lequel vous observez ceci, et même la discussion que vous respirez sont faits de particules vibrant à des fréquences particulières. Cette vibration détermine les propriétés physiques que nous voyons, telles que la force et la température. Nos considérations et nos sentiments vibrent également, envoyant des ondes dans l'univers. Avez-vous déjà remarqué qu'une journée qui commence par une inspiration a tendance à apporter plus de rencontres positives? C'est votre récurrence vibratoire qui est à l'œuvre, attirant des fréquences similaires. À l'inverse, une attitude négative peut se transformer en spirale, attirant davantage de pessimisme. Tout comme une pierre qui gonfle lorsqu'elle est jetée dans un lac, nos vibrations se répandent, affectent notre environnement et nous reviennent en retour. Cet impact de la houle implique qu'en élevant délibérément notre vibration, nous pouvons non seulement améliorer notre propre vie, mais aussi avoir un impact considérable sur ceux qui nous entourent. Comprendre la vibration et ses effets n'est pas seulement un exercice mental, c'est une clé pour ouvrir notre potentiel et changer notre réalité. En apprenant comment fonctionne cette ligne directrice vibratoire, nous pouvons commencer à prendre le contrôle de notre vie d'une manière plus profonde, auxquelles est attribuée une valeur numérique allant de 1 à 1000. Cette échelle n'est pas subjective, elle est basée sur la kinésiologie, une stratégie qui teste les réponses du corps aux stimuli en comptant les considérations et les sentiments. Selon Hawkins, chaque niveau de conscience correspond à des états émotionnels et à des comportements distincts, depuis les vibrations les plus réduites de la honte et du blâme jusqu'aux états d'illumination les plus remarquables. Sur cette échelle, les sentiments négatifs tels que la peur, l'indignation et la pitié se trouvent à la conclusion inférieure, ce qui signifie que leurs fréquences vibratoires sont plus basses. Ces sentiments sont épais, écrasants, et conduisent régulièrement à un retrait de la conscience. En revanche, les sentiments positifs tels que l'amour, la félicité et la paix vibrent à des fréquences plus élevées, élargissant notre conscience et nous reliant à l'univers dans son ensemble. Dans les fréquences inférieures, des sentiments tels que la honte, le blâme et la peur reflètent des états de conscience restrictifs et autodestructeurs. Vivre dans ces fréquences, même brièvement, peut conduire à des sentiments de détachement, de tristesse et d'indifférence à l'égard de la vie. Plus haut dans l'échelle, le chérissement,
Le plaisir et la paix témoignent d'états de conscience qui renforcent et élèvent la personne. Ces fréquences favorisent un sentiment d'unité, de compassion et d'association significative à toute vie. Elles sont réparatrices et utiles, développant notre conscience au-delà du soi vers le collectif. L'échelle de conscience fait plus que catégoriser les sentiments. Elle offre une feuille de route pour la croissance individuelle et le progrès spirituel. En reconnaissant où nous vibrons actuellement sur cette échelle, nous comprenons mieux notre bien-être passionnel, notre discernement du monde et nos relations avec les autres. Plus important encore, cela nous donne un moyen clair d'élever notre état vibratoire, nous orientant vers des vies plus satisfaisantes, plus euphoriques et plus associées. Comme le monde physique qui nous entoure vibre à des fréquences distinctes, il en va de même pour notre monde intérieur de contemplation et de sentiment. Cette vibration interne a un impact sur l'ensemble de notre réalité, attirant des rencontres et des conditions qui résonnent avec notre état d'esprit. Ainsi, comprendre et travailler avec les niveaux vibratoires de notre conscience devient un appareil efficace pour le changement. Le rôle de la vibration de base dans la formation de la réalité. Après avoir compris la nature vibratoire de l'univers et les niveaux vibratoires de la conscience, nous nous tournons maintenant vers le cœur même de notre être, la vibration de base. Cette récurrence fondamentale n'est pas seulement un concept surnaturel, c'est un déterminant efficace de la réalité que nous rencontrons. En explorant et en influençant notre vibration de base, nous nous donnons la possibilité de façonner consciemment notre vie. La vibration de base est la fréquence dominante à laquelle une personne vibre la plupart du temps. C'est un composé de nos considérations, de nos sentiments, de nos convictions et de notre bien-être physique qui témoigne de notre état de conscience habituel. Cette récurrence n'est pas inactive, elle évolue au gré des rencontres de la vie, des sentiments, des changements de situation intérieure et extérieure. Quoi qu'il en soit, nous avons tendance à revenir à notre vibration de base comme un état par défaut, ce qui en fait le pivot pour attirer et montrer nos rencontres. Quelques variables peuvent avoir un impact sur notre vibration de base, la poussant plus ou moins haut sur l'échelle de la conscience. Et il est fondamental de comprendre ces impacts pour explorer notre chemin vers un meilleur état vibratoire. Examinons plus en détail quelques-unes de ces composantes. Pour commencer, nous avons des composantes intérieures. Nos considérations, nos convictions et nos conceptions passionnées jouent un rôle important. Un discours négatif sur soi, des croyances contraignantes et des sentiments non résolus peuvent abaisser notre vibration, tandis que des certifications positives, des croyances engageantes et des intuitions émotionnelles peuvent l'élever. Il y a ensuite les facteurs externes. Notre environnement, les personnes que nous fréquentons et les médias que nous dévorons peuvent également avoir un impact sur notre récurrence vibratoire. S'entourer de négativité, de conflits ou de chaos peut faire baisser notre vibration, tandis que des situations remplies de chérissement, de paix et d'inspiration peuvent l'élever. En conclusion, notre bien-être physique est un calcul critique qui a un impact sur notre vibration de base. Le bien-être et l'essentialité de notre corps ont un impact sur notre état vibratoire. L'activité physique, l'alimentation et le repos contribuent tous à notre récurrence vibratoire générale, influençant également nos états mentaux et enthousiastes. Notre vibration de base agit comme un aimant, attirant les rencontres, les ouvertures et les connexions qui résonnent avec sa récurrence. Il ne s'agit pas seulement d'une considération positive, mais d'un principe crucial de réverbération et de fascination en jeu dans l'univers. Une meilleure vibration de base tend à attirer des résultats plus positifs en comptant les relations épanouissantes, les ouvertures pour le développement et les synchronicités qui nous dirigent vers nos plus grandes réalisations. Plus votre vibration de base est élevée, plus vous êtes en accord avec des qualités telles que l'amour, le plaisir et la richesse. Cette disposition ouvre la voie à des rencontres qui reflètent ces qualités, ce qui vous permet essentiellement de co-créer votre réalité avec l'univers. L'élévation de votre vibration de base peut changer votre vie en profondeur. Il ne s'agit pas de changer ce que vous attirez, mais de changer la façon dont vous percevez le monde et dont vous vous y associez. À mesure que votre vibration s'élève, vous commencez à voir des résultats concevables, là où vous voyiez auparavant des obstacles, et vos défis deviennent des opportunités de développement. Au fur et à mesure que nous avancerons, nous étudierons des moyens sensés de reconnaître votre état vibratoire actuel, d'obtenir les éléments qui l'influencent, et surtout,
des stratégies pour élever votre vibration de base. Ces informations ne sont pas seulement transformatrices, elles sont aussi habilitantes, vous donnant les clés pour ouvrir les substances modernes et entrer dans l'expression la plus complète de votre être. Essayez d'atteindre des niveaux vibratoires plus élevés. Après avoir compris l'impact significatif de notre vibration de base sur la réalité que nous explorons, essayer d'atteindre des niveaux vibratoires plus élevés devient un voyage irrésistible vers non seulement un changement individuel, mais aussi une présence plus agréable. Ce désir ne consiste pas à atteindre un but final, mais à s'enfermer dans une poignée persistante de développement, d'apprentissage et d'évolution. Pourquoi rechercher une meilleure vibration? L'échelle de conscience du Dr David R. Hawkins se concentre sur la vibration de l'amour à 500 comme limite de transformation. Passé ce seuil, les sentiments et les états d'âme sont non seulement plus positifs et enrichissants, mais ils ont aussi une plus grande capacité à influencer le monde dans un sens positif. En vibrant au niveau de l'amour ou plus, vous êtes dans un état où le plaisir, la gratitude et la paix sont votre défaut, et la vie reflète ses qualités à vous dans une myriade de façons. Lorsque nous atteignons et maintenons des états vibratoires plus élevés, nos rencontres s'ajustent à ces fréquences. Les défis deviennent plus simples à relever, les relations plus épanouissantes, et nous nous découvrons en phase avec l'univers. C'est un domaine où les synchronicités sont monnaie courante, nous orientant vers nos plus grandes réalisations. En vibrant au niveau de l'adoration ou plus, vous devenez un aimant pour les désirs de votre cœur, qu'il s'agisse de relations significatives, de réussite professionnelle ou de croissance individuelle. Le fait d'être dans un état vibratoire élevé ajuste votre vitalité à la vitalité de ce que vous aimeriez attirer. L'importance des cadres de pensée. Le voyage vers des niveaux vibratoires plus élevés est imprévisiblement lié aux cadres de pensée que nous hébergeons. Nos cadres de pensée comprennent les convictions, les états d'esprit et les comptes intérieurs que nous entretenons, à la fois consciemment et inconsciemment. Ils sont le programme informatique qui fonctionne dans les fondations de notre esprit, formant nos perceptions, nos réactions et, en fin de compte, notre récurrence vibratoire. Nos cadres de pensée sont constitués à la fois de convictions conscientes dont nous sommes conscients et de convictions inconscientes qui opèrent sous la surface. Ces croyances sont à l'origine de nos conceptions de pensée et de nos réactions enthousiastes. Les mots que nous prononçons et les activités que nous entreprenons sont l'expression de nos cadres de pensée. Ils exercent un contrôle vibratoire, renforçant nos convictions intérieures et les anticipant dans le monde. Lorsque nos cadres de pensée sont ajustés avec des qualités vibratoires plus élevées, telles que l'adoration, la gentillesse et l'appréciation, notre vibration de base s'élève en fait. À l'inverse, les cadres de pensée ancrés dans la peur, la pénurie ou le pessimisme tirent notre vibration vers le bas. Pour améliorer notre vibration, nous devons examiner et transformer nos systèmes de pensée. Cela implique de reconnaître les convictions contraignantes, de remettre en question les récits négatifs et d'adopter délibérément des contemplations qui résonnent avec des fréquences plus élevées. La première étape pour changer nos systèmes de pensée est d'en prendre conscience. Cette prise de conscience nous donne ensuite le choix de changer, de sélectionner des considérations, des convictions et des activités qui élèvent notre état vibratoire. Changer des systèmes de pensée profondément ancrés exige de l'endurance et de la persévérance. Il s'agit d'un voyage qui consiste à supplanter d'anciennes conceptions par d'autres, inutilisées et habilitantes, une préparation qui se déroule au fil du temps. Conseils enthousiastes sur la récurrence vibratoire. En explorant le voyage vers l'élévation de notre fréquence vibratoire, nous découvrons l'importance de nos sentiments. Ces sentiments ne servent pas simplement de réponse aux événements de la vie, mais d'indicateurs lumineux qui nous guident dans les méandres de notre scène vibratoire intérieure. Cette compréhension change notre relation avec nos émotions, nous permettant de les utiliser comme des outils de compréhension et de développement. Les sentiments sont le reflet de notre état vibratoire, nous renvoyant la récurrence à laquelle nous travaillons actuellement. Lorsque nous nous impliquons dans des sentiments de joie, d'adoration ou d'appréciation, c'est un signe clair que nous vibrons à une meilleure récurrence, en concordance avec les énergies balayantes et positives de l'univers. À l'inverse, lorsque nous nous découvrons sous l'emprise de la peur, de l'indignation ou de la pitié, ces sentiments signalent une récurrence vibratoire plus basse,
proposant des régions de désalignement ou des blocages qui demandent notre attention. Le véritable pouvoir de nos émotions réside dans la conscience que nous en avons. En devenant plus attentifs à nos états passionnels, nous pouvons interpréter ce qu'ils nous disent sur notre récurrence vibratoire et sur les contemplations ou convictions fondamentales qui motivent ces émotions. Cette prise de conscience est la porte ouverte à des changements significatifs, nous permettant d'identifier et d'évacuer les vibrations inférieures et de développer des états émotionnels positifs qui élèvent notre récurrence générale. L'exploration de nos sentiments en tant qu'indicateur comprend un voyage de la reconnaissance à l'action. Il s'agit d'abord de reconnaître nos émotions sans les juger, de chercher à comprendre leurs racines et ensuite de choisir consciemment des contemplations, des croyances et des actions qui correspondent à des états vibratoires plus élevés, tels que l'amour, la joie et la paix. Ce processus ne consiste pas à étouffer les sentiments négatifs, mais à comprendre leur message, ce qui nous permet de nous réaligner sur des fréquences plus élevées. Il est essentiel de saisir la complexité de notre scène passionnelle. Les émotions négatives ne sont pas mauvaises en soi. Au contraire, elles sont des signaux profitables qui nous orientent vers le réalignement et le développement. En abordant ces sentiments avec sympathie et compréhension, nous pouvons revenir à des états vibratoires plus élevés. Le contrôle transformateur des marqueurs enthousiastes réside dans leur capacité à fournir une critique en temps réel de notre état intérieur, nous offrant la possibilité de façonner délibérément notre récurrence vibratoire et, par conséquent, la réalité dont nous faisons l'expérience. Cette compréhension importante souligne l'interconnexion de nos contemplations, de nos sentiments et de notre état vibratoire, nous donnant un guide pour une vie remplie de raison, de joie et de possibilités infinies. Alors que nous avons étudié les effets de l'aspiration à des niveaux vibratoires plus élevés et le rôle essentiel des systèmes de pensée, les émotions apparaissent comme un conduit vibrant à travers lequel nous pouvons mesurer et ajuster notre fréquence vibratoire. Dans les pages qui suivent, nous examinerons les mesures pratiques à prendre pour élever notre vibration de base, en nous aidant à nous engager à montrer une réalité qui résonne avec nos aspirations les plus élevées. Des étapes viables pour élever notre vibration. L'élévation de notre vibration va au-delà de l'acte d'étouffer les sentiments négatifs. Il peut s'agir d'un voyage qui consiste à adopter des pratiques qui améliorent notre moelle vibratoire. Le point de départ de ce voyage est la pleine conscience, qui nous permet de devenir des témoins attentifs de nos considérations, de nos sentiments et de nos sensations corporelles. Cette conscience aiguë est notre première étape vers l'observation de notre état vibratoire et la compréhension de son impact. Le fait de s'autoriser à ressentir et à exprimer nos sentiments ouvre la voie à leur libération. Les émotions, lorsqu'elles sont exprimées sainement, libèrent notre champ vibratoire de tout blocage, ce qui permet un flux de vitalité plus libre. Il s'agit d'un affinage simple mais important qui nous fait passer du besoin à la plénitude, élevant ainsi notre vibration et accueillant plus de faveur dans notre vie. La nature, avec sa récurrence vibratoire élevée inhérente, offre un sanctuaire pour le réalignement et la guérison. S'immerger dans un environnement naturel nous reconnecte à l'énergie de la Terre, harmonisant ainsi notre vibration avec celle du monde entier. De même, la méditation et la visualisation servent de passerelle vers la tranquillité intérieure et l'alignement, orientant notre centre vers une réalité débordante de joie, d'amour et de plénitude, élevant ainsi notre récurrence vibratoire. La vitalité de notre enveloppe physique, notre corps, est étroitement liée à notre état vibratoire. Le fait de le nourrir avec des aliments vibrants et de s'adonner à des activités physiques épanouissantes revigore tout notre être, ce qui nous permet d'émettre une meilleure vibration. Les fréquentations que nous entretenons et les substances que nous consommons sont tout aussi essentielles, car ces impacts externes peuvent soit élever, soit diminuer notre vibration. Choisir l'inspiration dans nos interactions et notre consommation de médias favorise un environnement propice au développement vibratoire. En outre, les actes de bienveillance et de bénéfice sont l'expression d'une énergie vibratoire élevée, en résonance avec l'amour et la gentillesse. Ces activités n'élèvent pas seulement notre propre vibration, mais contribuent également à l'élévation des autres, créant un effet d'entraînement de changement vibratoire positif. La coordination de ces zones dans notre mode de vie ne consiste pas à adhérer à un régime strict, mais à trouver de la joie et de l'authenticité dans leur application. De petits changements cohérents dans nos pratiques vibratoires
peuvent conduire à de profonds changements dans notre réalité. Le voyage vers l'élévation de notre vibration est profondément personnel, c'est un chemin vers la découverte de soi et la transformation qui améliore non seulement notre propre présence, mais aussi le monde qui nous entoure. Grâce à chaque pas conscient pour élever notre vibration, nous ouvrons des dimensions modernes de l'être, contrôlées par un plus grand amour, une plus grande félicité et une plus grande abondance, invitant à une vie qui résonne avec les fréquences les plus remarquables de l'univers. Surmonter les obstacles à l'élévation de la vibration. Alors que nous naviguons sur le chemin de l'élévation de notre vibration, il est naturel de rencontrer des obstacles. Ces défis, bien qu'ils semblent nous détourner de notre chemin, offrent également des opportunités significatives de développement et de compréhension plus profonde. L'art de surmonter ces obstacles consiste à les reconnaître non pas comme des obstructions, mais comme des pierres d'achoppement vers l'accomplissement d'un état vibratoire plus élevé. L'un des obstacles les plus courants est la résistance. Une réaction naturelle lorsque nous sommes confrontés à des changements ou que nous nous opposons à nos conceptions profondément imprégnées. Cette résistance peut se manifester par le doute, la peur ou même le scepticisme à l'égard de la méthode d'élévation vibratoire. Il est fondamental de reconnaître cette résistance sans jugement, en la comprenant comme faisant partie de la rencontre humaine. La clé pour dépasser la résistance est l'acceptation. Accepter où nous en sommes dans notre voyage, reconnaître nos sentiments et nous permettre de couler avec la préparation plutôt que contre elle. Un autre défi est la tendance à se concentrer excessivement sur nos objectifs, ce qui crée un paradoxe. Plus nous nous efforçons d'atteindre une meilleure vibration, plus elle nous échappe. Cela se produit parce qu'un centre intense sur ce qui nous manque amplifie la fréquence vibratoire du besoin ou peut-être de la richesse. Pour surmonter ce problème, il est important de céder et de croire. Céder ne signifie pas abandonner nos aspirations, mais plutôt relâcher notre lien avec le résultat. Il s'agit presque de faire confiance à la préparation et d'accepter la capacité de l'univers à soutenir notre développement et à faire émerger ce qui est le plus digne d'intérêt pour nous. En outre, il est important d'explorer la frontière ténue entre l'effort et le rendement. S'il est important de prendre des mesures intentionnelles pour élever notre vibration, il est tout aussi important de savoir quand lâcher prise et permettre à l'univers de nous guider. C'est dans cet équilibre entre l'activité et l'acceptation que se produit le véritable arrangement vibratoire. Il s'agit de faire notre part en faisant des choix conscients, puis de prendre du recul et de permettre à l'énergie de l'univers de travailler en accord avec nos intentions. L'intégration de la pleine conscience dans notre vie quotidienne nous aide à être plus attentifs à ces obstacles au fur et à mesure qu'ils apparaissent, ce qui nous donne la clarté nécessaire pour y faire face. La pleine conscience nous apprend à observer nos pensées et nos sentiments sans attachement, ce qui nous donne la liberté de choisir la manière dont nous réagissons aux défis auxquels nous sommes confrontés. Enfin, la communauté et le soutien jouent un rôle essentiel pour surmonter les obstacles. S'entourer d'individus qui sont également sur un chemin d'élévation vibratoire peut apporter un soutien, des expériences et un sentiment d'appartenance. Ces associations nous rappellent que nous ne sommes pas seuls dans notre cheminement et nous apportent des points de vue et un soutien qui peuvent nous aider à traverser les périodes difficiles. Surmonter les obstacles sur le chemin de l'élévation de notre vibration est une partie fondamentale du voyage. Chaque défi que nous rencontrons et que nous dépassons non seulement nous rapproche de notre but, mais en plus améliore notre compréhension de nous-mêmes et de l'univers. C'est grâce à ces rencontres que nous devenons plus forts, plus polyvalents et plus adaptés à notre potentiel le plus élevé. Chaque obstacle surmonté nous rapproche un peu plus d'une réalité caractérisée par l'adoration, la félicité et l'abondance, incarnant les fréquences les plus élevées de la gamme vibratoire. Pour conclure notre voyage au cœur vibratoire de l'univers, nous avons découvert comment tout, depuis les étoiles jusqu'aux contemplations intérieures, vibre et façonne notre réalité. En nous accordant à des fréquences plus élevées, en particulier celles de l'amour et du passé, nous débloquons un monde où l'abondance, la joie et la paix ne sont plus des rêves, mais notre nouvelle réalité. Gardez à l'esprit que l'élévation de votre vibration n'est pas une tâche ponctuelle, c'est un affinage quotidien, un choix de vivre ajusté à l'amour, à la gratitude et au plaisir. Les étapes que nous avons partagées sont vos outils, la pleine conscience, la gratitude, la connexion avec la nature et les actes de prévenance sont autant de moyens d'élever votre vibration et, par conséquent, votre vie. Mais comme dans toute expérience, des défis apparaîtront.
il est essentiel de les considérer non pas comme des obstacles, mais comme des opportunités de développement. C'est en les surmontant que nous nous élevons vraiment, non pas individuellement, mais en tant que conscience collective, en apportant plus de lumière et d'amour dans notre monde. Alors, quelle est votre chanson vibratoire de dévotion? Rendons ce voyage interactif. Si cette vidéo a résonné en vous, appuyez sur le bouton « J'aime » comme s'il s'agissait d'un tambour de joie. Abonnez-vous comme si vous vous mettiez à l'écoute de votre récurrence préférée, ce qui vous garantira de ne rien manquer de notre voyage vibratoire. Et dans les commentaires ci-dessous, partagez vos rencontres, vos pratiques, ou même l'air de votre journée. Chaque note s'ajoute à notre musique collective. Ensemble, élevons-nous à la symphonie des vibrations supérieures. Merci de faire partie de ce voyage, à une réalité remplie de plus d'amour, de joie et de plénitude pour tous.